à tous d'être là. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une session de découverte de Process Communication Model. Je vous invite à vous installer confortablement afin de passer un bon moment. Et je sais que vous êtes très occupés et je vous remercie d'avoir choisi d'être ici avec moi pendant 1 heure pour parler et pour découvrir ce modèle et ce que celui-ci peut vous apporter. Parce que l'enjeu est de taille. Mieux comprendre la façon dont vous fonctionnez, dont les autres fonctionnent, et finalement réussir à mieux communiquer. Je pense que vous pourrez, à l'issue de mon topo, vous faire votre propre opinion sur l'intérêt de cet outil, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. S'il vous vient des questions, envoyez-les-moi par les biais du chat. Et donc, j'ai mon assistant Mathieu, que je remercie, qui va en faire une synthèse et j'y répondrai en toute fin de ce webinaire. Mais démarrons sans plus attendre. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Alors d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Agnès Bobet-Madic, je suis pharmacien, praticien hospitalier à l'hôpital de Robert-Bisson de Lisieux en Normandie. Je suis également, depuis de nombreuses années maintenant, présidente de la DIF et formatrice certifiée PCM, Process Communication Model, depuis janvier 2024. Avant tout, je voudrais vous expliquer pourquoi je suis là et pourquoi je vous fais ce webinaire. Et pour ça, je vais vous raconter mon histoire. En fait, en 2002, j'arrive à l'hôpital de Lisieux et j'ai 2 collègues qui sont praticiens hospitaliers. Et je m'entends très très bien avec l'une d'elles, et qui est comme une petite maman pour moi. Par contre, avec l'autre, c'est beaucoup plus difficile et j'arrive pas à comprendre comment communiquer avec elle. Régulièrement, je me sens perdue, je me sens blessée, parfois démunie devant son comportement, et plusieurs fois, je songe à partir. Et puis un jour, je découvre PCM, par hasard, et là, c'est un déclic pour moi. Je comprends pourquoi il m'est si difficile de me connecter avec cette personne, et je comprends aussi pourquoi c'est tellement plus simple avec mon autre collègue. Alors, je me documente, je fais des formations PCM et je me passionne vraiment pour cette méthode. Je décide alors de faire connaître le modèle autour de moi. J'organise des formations pour ma PUI, pour le bureau de la DIF également, et à chaque fois, je me dis « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être à la place du formateur ». Et en 2023, la DIF me permet de réaliser ce rêve. Et c'est ainsi que je me retrouve aujourd'hui pour vous transmettre ma passion de PCM. Alors, pourquoi c'est si difficile de communiquer? En fait, moi, j'aime beaucoup présenter ce schéma dans mes formations parce qu'on voit très bien ici, entre ce que je pense, les mots que je prévois de dire pour m'expliquer et ce que je finis par dire, ben, il y a déjà un delta qui est immense. Et ensuite, il y a ce que les gens comprennent. Et vous voyez que le delta, il est encore plus fort à ce moment-là. C'est si compliqué dans sa tête pour réussir à dire les bons mots que souvent, on n'imagine pas que la manière de dire les choses a autant et même parfois plus d'importance que ce qui est dit. Comme on ne nous a jamais appris à faire ça, eh bien, on ne sait pas faire. Et c'est ce que PCM va nous apporter, des outils vraiment concrets pour utiliser les bons mots et pour utiliser la bonne manière de dire les choses. Et puis, j'aime beaucoup ce schéma parce que ça retrace vraiment, ben ça insiste vraiment sur le fait que, entre ce que vous finissez par dire, après tout un processus dans votre tête, et ce que les gens comprennent, eh bien, le delta, à ce moment-là, il est lié, il est vraiment purement relié avec la façon dont les gens se trouvent à ce moment-là, avec leur vécu, avec comment ils se sentent, avec ce qu'ils ont compris, avec voilà, toute leur histoire. Et donc, ils sont vraiment responsables de ça. Vous n'êtes absolument pas responsable de ce que les gens ont compris de ce que vous avez dit, parce que là, aujourd'hui, je vous parle, vous êtes nombreux, il y a plein de gens qui auront retenu telle chose, d'autres telle autre, et ça, c'est moi, je n'y peux rien, c'est vous qui allez vous approprier ce que je vous ai dit. Donc, si la forme est inadaptée, on nous dit en fait que on ne va même pas jusqu'au fond. La forme est largement supérieure au fond. Et c'est ce qui provoque de la mécommunication, de la mauvaise communication. C'est source de mésententes, de conflits, d'incompréhension et de démotivation. Et PCM vous offre justement des outils très simples pour améliorer ça au quotidien. Alors, d'où ça vient PCM et pourquoi c'est là? Process Communication Model, ça a été développé dans les années 70 par un psychologue qui s'appelle Taibi Keller, qui vient des États-Unis.
Et il observe dans ces années-là que ces patients, en fait, euh, sont, il observe des séquences comportementales chez ces patients qui semblent répétitives. Alors il se dit, je vais peut-être essayer de les schématiser, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui met mes patients en stress, et puis comment ceux-ci réagissent. Est-ce qu'ils vont se renfermer sur eux-mêmes? Est-ce qu'ils vont se mettre à claquer la porte et se mettre en colère? Est-ce qu'ils vont plutôt se mettre à pleurer? Voilà, le but de ça, au départ, c'est de prédire les comportements de stress, ce qui permet aux thérapeutes de se protéger, voire de les éviter, d'éviter de mettre les gens en stress, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, dans ces années-là, donc il y a un monsieur qui s'appelle Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle, qui offre tous les ans un prix. Et en 1977, Kaler obtient le prix donc, du journal de l'analyse transactionnelle. Et il est repéré à ce moment-là par la NASA, qui, qui a, vous savez, engagé un programme qui s'appelle au départ Apollo, et puis qui passe à Columbia. Et Apollo 13 est très connu pour ses déboires. Et quand on débriefe ce qui s'est passé dans la capsule quand il y a eu tout plein de problèmes, eh bien on s'aperçoit que les astronautes ont très mal communiqué entre eux. Donc on se dit, la NASA se dit, on va arrêter d'envoyer dans l'espace des astronautes qui comme ça, sont dans une toute petite capsule à des millions de kilomètres de la Terre, sans déjà les recruter correctement et puis sans leur apprendre à communiquer. Et du coup, ils sont intéressés par ce monsieur Keller, là, qui est donc reconnu par ses pairs avec ce prix, et il décide de financer ses travaux. À ce moment-là, en fait, Keller va pouvoir faire une étude sur un panel de plus de 20 000 sujets, qui là sont des sujets qui sont non psychiatriques, et il étoffe son modèle, il découvre notamment le phénomène de phasage. Et à partir de ce moment-là, la NASA utilise l'outil pour le recrutement des astronautes. Il y a même Bill Clinton ensuite qui l'utilise au sein de la Maison-Blanche parce que Keller était son psy. Et puis, il diffuse tout ça dans l'administration américaine et particulièrement dans les services secrets. Dans les années 80, le modèle se diffuse en France grâce à un monsieur qui s'appelle Gérard Collignon, qui a traduit les livres de Taïbi Keller. Et aujourd'hui, en fait, PCM est utilisé dans plus de 52 pays, traduit dans 24 langues, et il est diffusé grâce à 5700 formateurs et coachs certifiés dans le monde, dont je fais partie, dont j'ai la joie de faire partie. Et donc, plus d'1,7 million de personnes ont déjà complété leur profil à travers le monde. PCM est utilisé dans les plus grandes entreprises maintenant, bien sûr la NASA, mais aussi L'Oréal, Pixar, BMW et à la DIF, bien sûr, puisque nous sommes tous formés à la Process Communication Model. Et il commence même à être utilisé maintenant et diffusé au sein du monde de la santé, notamment à l'hôpital, parce qu'on s'aperçoit que ça donne des outils vraiment très intéressants pour prendre en charge le patient et mieux communiquer en équipe. Alors, PCM, le slogan, on va dire, de PCM, c'est un outil pour faire une différence au quotidien. Dans le modèle, dans le nom Process Communication Model, vous avez le mot modélisation. C'est la modélisation du processus de communication. En fait, pourquoi? Parce que ça permet de comprendre vraiment ce processus. Alors, on va dire, tous les modèles sont faux, hein, mais certains sont utiles. C'est une citation d'un statisticien qui s'appelait George Box. Voilà, à ce titre, je dirais qu'on ne pourra pas tout expliquer, bien sûr, avec PCM, mais ça donne des outils pour mieux se connaître, mieux connaître les autres, prédire et gérer les comportements, notamment au moment du stress et dans les conflits. Et c'est pour ça que je dirais que voilà, PCM n'est pas toujours juste, mais en tout cas, il est très souvent utile. Et je vais vous montrer des exemples concrets de ma propre expérience pour illustrer mon propos. Mais je vous laisserai bien sûr vous faire votre propre opinion. PCM, la deuxième caractéristique de PCM, c'est que c'est observationnel, c'est-à-dire c'est là où c'est pas là, on peut filmer, on peut observer les gens, cocher des petites cases et vérifier si effectivement la posture, la zone de confort de la personne, les éléments de langage sont là ou sont pas là. C'est vraiment observationnel, tout un chacun peut le faire. Et c'est même intuitif parce que sans réfléchir, on reconnaît déjà les situations. Vous n'avez pas attendu PCM pour observer ou pour vous adapter à votre environnement et mieux communiquer, bien sûr. Par contre, ce qui peut vous échapper aujourd'hui, c'est la compréhension que vous avez des comportements, du verbal et du non-verbal,
et que PCM, là, va vraiment toucher du doigt, approfondir et expliquer. Le plus chouette, vraiment, c'est que c'est simple, c'est concret et ça parle à tout le monde. Et enfin, et ce qu'on aime bien, nous, en tant que pharmaciens et scientifiques, c'est que c'est basé sur des recherches scientifiques, voilà, sur plus de 20 000 personnes au moment des travaux de Keller et de la NASA. Et aujourd'hui, il y a un laboratoire de recherche qui se monte notamment au CHU de Rouen. Il y en a aussi aux États-Unis et qui étudie avec des nouvelles technologies comme les IRM, les scanners, mais également la réponse électrodermale, par exemple, et des articles sont publiés régulièrement dans des revues à comité de lecture. Donc voilà, ça c'est pour poser les bases de qu'est-ce que PCM et pourquoi c'est là et d'où ça vient. Et maintenant, je vais vous parler des différents concepts que l'on va étudier grâce à PCM. Quelles sont les bases de cette modélisation? Alors en fait, PCM nous dit, et c'est son image un peu phare, un peu clé, que nous sommes tous propriétaires d'un immeuble de 6 étages, que l'on peut schématiser ainsi. Et vous voyez, on va remplir avec des petites couleurs parce que à chaque étage correspond un type de personnalité. Un type de personnalité, c'est un ensemble de comportements qui se manifestent de façon cohérente. À chaque étage, vous avez une perception, c'est-à-dire la façon dont vous appréhendez le monde qui vous entoure, mais aussi le langage que vous employez, les mots utilisés. Vous avez des points forts, c'est-à-dire des compétences, des ressources, des capacités. Vous avez des besoins psychologiques qui sont à la fois des sources de motivation et des sources de démotivation lorsqu'ils ne sont pas nourris. Qu'est-ce qui vous pousse à faire les choses aujourd'hui? Vous avez également un canal de communication préférentiel et un style de management préférentiel. Voilà, vous noterez que pour chacun des étages, je parle de choses positives. Et c'est aussi ce qui est bien dans PCM, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Fondamentalement, c'est une méthode humaniste. Nous avons tous de la valeur et c'est en stress que nous perdons la pensée claire. Ce qui est intéressant avec PCM, c'est que le modèle ne réduit pas une personne à un type en particulier. On ne met pas dans des cases, hein, comme quelques modèles le font. C'est-à-dire qu'on a, on le voit bien, les 6 types, tous. On a tous les 6 types au sein de notre immeuble. Ce qui change, c'est l'ordre des immeubles, l'ordre des étages, pardon. C'est un ordre qui nous est propre. Et par exemple, vous voyez le rez-de-chaussée, là, le rez-de-chaussée de mon immeuble, on l'appelle ça la base, et c'est l'étage, c'est le type de personnalité qui est le plus développé chez moi. C'est avec ce type de personnalité que je vais communiquer le plus souvent. C'est avec ce type de personnalité avec laquelle je vais être le plus à l'aise, parce que j'y suis depuis l'enfance et je le connais très très bien. Parce qu'en effet, il y a des études qui sont faites sur le développement de l'enfant et qui ont démontré que l'ordre des étages est défini à l'âge de 7 ans. Et on pense même que la base serait ou génétiquement, qu'on l'aurait dès la naissance, voire qu'elle serait là à partir de l'âge de 2 ans. Vous voyez, le développement de l'enfant fait que on dit que l'ordre des étages est défini à l'âge de 7 ans. Donc, ce modèle explique également pourquoi on peut être différent à la maison où on travaille, ou même tout au cours de la journée, grâce au concept d'ascenseur. Vous voyez ici les petites flèches qui permettent de naviguer entre les différents étages toute la journée, des centaines de fois par jour. Moi, vous prenez votre ascenseur, par exemple, pour organiser cette réunion aujourd'hui, ce webinaire, j'ai activé mes capacités organisationnelles pour planifier, organiser, tout ça. Et puis, ce matin, j'ai activé mes capacités à prendre soin des autres lorsqu'il s'agissait de m'occuper de mes enfants. Vous voyez, donc toute la journée, j'active ces différents types de personnalités, donc c'est très, très riche. Et ça explique beaucoup de modifications de comportement. Le modèle explique même comment et pourquoi on peut changer de motivation au cours de notre vie. En effet, si l'ordre des étages ne change pas, c'est le remplissage, c'est-à-dire le niveau d'énergie disponible à chaque étage, qui peut changer et se modifier et s'accroître tout au long de notre vie. Alors le modèle explique, grâce à ce type d'image et les immeubles, est-ce que la communication est facile ou difficile? Par exemple, vous voyez, là, c'est moi au milieu, j'ai cet immeuble-là, et quand je discute avec la personne qui est à gauche,
Eh bien, vous voyez qu'on a des immeubles qui sont relativement comparables et surtout, on a la même base. Donc, en fait, on va pouvoir communiquer très facilement. Et c'est ce qui se passait justement avec ma collègue à la pharmacie quand je suis arrivée donc à l'hôpital de Lisieux. Eh bien, voilà, je me connectais très facilement avec la personne qui était à gauche. À l'inverse, donc vous voyez ici, c'est easy. Si je dois communiquer avec la personne qui est à droite, eh bien, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué pour moi. Vous voyez que si je dois me connecter à sa base, qui est sa base violette, eh bien, la base violette, elle se trouve tout en haut, moi, c'est mon dernier étage. Alors, je vais pouvoir y aller facilement, hein. Je prends l'ascenseur, j'appuie sur le bouton, j'arrive au 6e étage. Mais vous voyez en fait que la vue est belle, mais je suis un peu à l'étroit. Hein. Je n'ai pas beaucoup de niveau d'énergie disponible à cet étage-là. Donc, je vais vite me fatiguer, je vais vite redescendre dans ma base. Et à l'inverse, lui, s'il veut se connecter avec moi, eh bien, c'est pareil. S'il veut se connecter à ma base orange, il va devoir aller à son 6e étage. Et pour lui, ça va être également compliqué. Voilà, ça vous explique pourquoi quelquefois vous avez l'impression de finir la journée en vous disant oh là là, je suis tellement fatiguée ce soir, j'ai l'impression qu'ils m'ont pompé toute mon énergie. C'est probablement que vous avez rencontré beaucoup de gens qui n'avaient pas la même structure de personnalité que vous. PCM nous apporte aussi des clés très importantes sur les séquences de stress. Et ça va nous aider beaucoup dans la gestion des conflits, notamment la gestion des équipes, mais ça peut être aussi la gestion des conflits à la maison. C'est ce qu'on appelle la séquence de stress. PCM, en fait, définit que les sources de stress sont spécifiques à chaque type de personnalité. Il y a des gens qui vont être stressés parce que tout d'un coup, elles vont devoir dire non et elles n'aiment pas du tout aller au conflit. Il y a d'autres personnes qui vont être stressées parce que c'est des réunions sans fin qui s'éternisent, il n'y a pas d'ordre du jour défini, c'est complètement déstructuré, moi je suis perdue. Il y en a d'autres qui vont être stressés parce que décidément dans cette équipe, personne n'a d'humour. On pourrait quand même blaguer un petit peu, c'est tellement ennuyant. Voilà, les sources de stress sont différentes pour chaque type de personnalité. Et quand on est en stress, eh bien l'ascenseur est en panne, on ne montre plus aucune caractéristique positive de l'immeuble, on descend à la cave, au premier ou au 2e degré. Et on porte des masques, c'est-à-dire que ça se voit sur le visage. Je vous ai dit tout à l'heure, process communication modèle est quelque chose d'observationnel, on peut l'observer, on l'observe sur des vidéos, on l'observe en formation, on observe ces masques qui arrivent sur le visage et ce comportement non verbal qu'on n'identifiait pas forcément comme quelque chose comme une manifestation de stress, mais que là, grâce à PCM, on peut identifier parfaitement comme ça. De ce fait, lorsque vous savez ce qui met en stress les gens, vous pouvez prévenir ce processus et créer un environnement propice à ce qu'ils ne rentrent pas en stress. Par exemple, définir un ordre du jour et des horaires précis vont convenir à ceux qui aiment structurer le temps. Mais c'est bien aussi, dans une réunion, de faire quelques traits d'humour parce que ça permettra de garder l'attention de ceux qui ont besoin d'un peu de fun. Voilà. Et enfin, vous pourrez détecter chez les autres et chez vous aussi ces séquences de stress pour avoir les clés pour pouvoir remonter dans les étages et remonter dans le positif. Alors, j'aurais pu vous détailler quels sont les 6 types de personnalités de process communication modèle, mais en fait, on aurait dépassé largement les 2 heures, donc ça aurait été très stressant pour moi qui aime bien structurer mon temps. Donc, je vais juste vous les, vous les décrire, enfin, vous dire leur nom. Donc, ils s'appellent analyseurs. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des formations de ProcessCom, ça s'appelait avant travailloman. Il y a le type persévérant, le type empathique, le type imagineur, qu'on appelait avant rêveur, le type énergiseur, qu'on appelait aussi rebelle, et le type promoteur. Voilà. Ce sont les 6 types de personnalités. On les a tous, les 6, en nous. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Voilà. Et vous les activez tous plusieurs fois par jour en fonction du contexte. Et par contre, il est évident que vous serez plus ou moins à l'aise avec un ou deux, voire 3 types de personnalités. Et à l'inverse, un peu allergique à certains types de personnalités qui correspondent probablement à vos étages les plus hauts.
Alors, en pratique, comment on fait avec PCM? Une fois qu'on connaît PCM, eh bien, PCM, ça se pratique en 4 étapes. La première étape, c'est d'être conscient de sa personnalité. Et c'est un des plus beaux cadeaux, en fait, que me fait PCM, c'est de comprendre nos préférences, de comprendre ce dont on a besoin, comment nourrir ce besoin pour être à la bonne place, et gérer notre stress et prendre soin de nous. Voilà, c'est aussi trouver les moyens de se motiver. Personnellement, moi, eh ben, j'ai compris, et je le fais maintenant en conscience, que pour passer une bonne journée, j'ai besoin de travailler dans un environnement et une ambiance chaleureuse. Voilà, si l'ambiance est froide et complètement impersonnelle, je me sens pas bien. Mais j'ai aussi besoin de structurer mon temps et de faire des to-do list, de cocher des cases. Voilà, je l'assume parfaitement parce que je sais que ça me fait du bien et j'en ai besoin. Je sais aussi détecter chez moi les premiers niveaux de stress, notamment ma tendance à surdétailler parce que j'ai besoin d'être parfaite. Alors voilà, quand PCM me le montre du doigt, euh, ça me fait en prendre conscience, ça me permet d'agir. Par exemple, pour cette présentation, voilà, je vous cache pas, j'avais commencé, j'avais fait 30 diapos, et puis bah, les 30 diapos ne tenaient pas absolument dans cette heure de webinaire. Je me suis dit, il va falloir absolument que j'allège, il faut que je ne fasse pas de surdétails, sinon je vais vous perdre. Et puis en plus, moi, je vais être stressée parce que je ne vais jamais réussir à tenir mon timing. Donc, il va falloir que j'allège considérablement cette présentation. Voilà, ça c'est le premier truc. Soyez conscient de votre personnalité. La deuxième étape, c'est que PCM va vous permettre de reconnaître ce que les autres font, disent et montrent. Donc, vous aurez des outils qui permettent d'identifier les comportements de façon à vous donner la meilleure façon de vous connecter aux autres. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple concret encore dans ma pratique professionnelle. Moi, j'ai une préparatrice qui est excellente dans une activité calme et qui nécessite beaucoup de concentration, comme par exemple faire les semainiers. La préparation des semainiers, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup parce qu'elle est dans sa bulle, personne ne la dérange. En plus, on a déterminé que personne ne devait faire d'interruption de tâches. Donc, elle est parfaite dans cette activité. Par contre, vous la mettez au guichet avec plein de sollicitations de partout, la sonnette, les services, les rétrocessions, eh bien, ça la met en stress vraiment violent. À l'inverse, j'ai une autre préparatrice, je sais très bien que les semainiers, ça l'ennuie fermement parce qu'elle est toute seule dans son coin, elle a besoin de contact, donc elle va faire des erreurs et par contre, elle excelle vraiment dès qu'il y a de l'action et de l'imprévu. Voilà, donc reconnaître ce que les autres font, disent et montrent, ça permet d'adapter son management et de le personnaliser aux différentes personnes qu'on rencontre et qu'on manage. La troisième étape, c'est d'adapter son style de communication et de management. Comme vous pouvez vous baser sur ce que vous observez chez l'autre, puisque vous savez que PCM est observationnel, eh bien vous saurez quoi faire, quoi dire et quoi montrer, et afin de créer un véritable lien qui fonctionne et pour vous deux, parce que vous allez le faire en conscience. Par exemple, moi, je sais qu'avec une de mes secrétaires, je vais pouvoir sans problème lui parler de ses vacances, de ses enfants, de son week-end, alors que je sais très bien qu'avec un de mes préparateurs, je vais plutôt éviter ça parce que je sais que lui, dans son monde, il n'aime pas qu'on mélange la vie pro et la vie personnelle. Voilà. Donc, je vais me cantonner à du factuel et du travail pur. Voilà. Utiliser le bon canal de communication, c'est une des clés du modèle. C'est un peu comme un talkie-walkie. Hein, si je ne me mets pas sur le bon canal, la relation fait pchit et on tape complètement à côté. Vous avez peut-être déjà vécu ça d'ailleurs. Hein, vous faites une blague et la personne en face ne comprend pas votre humour parce que quand même ici, on n'est pas pour rigoler quand même. Hein. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on va vous aider à objectiver et à utiliser grâce à PCM. Et enfin, tout ça, la quatrième étape, c'est de construire des relations plus solides, parce que ce qui est super avec PCM, c'est que ça donne des outils concrets. C'est utilisable tous les jours, dans sa vie pro, dans sa vie perso également, avec mes enfants, je le fais tout le temps. Et le mieux, ce sont mes apprenants qui le disent, et je vais donc vous montrer une diapo où... voilà, parce que ça fait depuis janvier 2024, j'ai déjà formé une trentaine de personnes.
dont je sais qu'il y en a certains qui doivent faire partie là, du webinaire, qui ont dû se connecter. Pour plus de confidentialité, les noms ont été changés. Mais voilà, c'est donc leur témoignage et j'avais envie de vous les partager. Je vous les laisse lire encore quelques instants. Et maintenant, on va aborder la dernière partie de ce webinaire pour aller plus loin, parce qu'évidemment, oui, je vais vous proposer des formations avec deux niveaux possibles de formation. Pour ceux qui n'ont jamais fait PCM, eh bien, c'est un niveau découvrir PCM avec un profil individuel, c'est-à-dire qu'on va construire votre immeuble. Vous allez avoir votre propre immeuble et donc vous allez savoir comment vous fonctionnez. Et il y a un niveau 2 qui est approfondir les notions de PCM. Les méthodes pédagogiques sont assez classiques, un peu de théorie, mais beaucoup de pratique avec de l'analyse de vidéos, des ateliers de mise en pratique. Et c'est pour ça que je demande des sessions de 8 personnes minimum, de façon à ce qu'il y ait un minimum d'interaction, parce que sinon, ça ne serait pas très riche. Il faut que ce soit quand même riche par le groupe. Et donc, beaucoup de pratique et de mise en pratique. On a deux formules qui sont proposées. Il y a une première formule qui est Calliope, organisée par Pharma Consulting, qui vous permet en fait un financement possible par votre hôpital au prix de 1 200 € hors taxe pour 2 jours, qui comprend également le profil. La prochaine session, donc c'est un niveau 1, c'est deux niveaux 1 que je vous propose là aujourd'hui, seront les jeudis 6 et vendredi 7 mars à Paris. Et puis, eh bien, comme ici, je suis dans le cadre de la DIF, on fait également des formations à la DIF qui sont non Calliope, là, donc ce sera beaucoup plus difficile pour vous de prendre en charge cette formation par l'hôpital. Donc, elles sont organisées par la DIF et vous voyez qu'elles sont réservées aux adhérents. Vous voyez également le prix qui est bien sûr largement moins important que celui qui est Calliope parce que la qualité, eh bien, ça a un coût. Et c'est pas que la qualité qui a un coût, c'est qu'en fait, pendant ces formations non Calliope, en fait, je le fais de façon bénévole. En fait, vous ne payez ici dans ces 300 € que le profil, la logistique, et donc le formateur est bénévole. Et la prochaine session aura lieu 15, voilà, c'est ça, samedi 15 et dimanche 16 matin. Alors, comme ce sont des formations non Calliope, elles sont plutôt réservées souvent aux gens qui financent eux-mêmes leur formation. Et du coup, c'est sur un petit peu moins de temps, c'est 1,5 jours, ça commence le samedi matin et ça termine le dimanche midi pour permettre aux gens de repartir chez eux. Voilà, sachez également que si vous avez fait déjà une formation PCM mais que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir votre propre profil, je fais aussi des débriefings de profil, c'est-à-dire que vous pouvez me demander un profil de personnalité qui consiste à répondre à 40 questions. Vous obtenez votre immeuble et moi, je vous fais un débriefing individuel de 2 heures en visio de façon à vous expliquer et pas vous balancer comme ça votre profil sans accompagnement. Voilà, au coût de 200 € TTC. Voilà, et pour cette dernière diapositive, eh bien, je vous ai mis quelques éléments de bibliographie avec le dernier livre PCM en interaction qui est sorti sur Process Communication Model, qui est vraiment très très sympathique, moderne. Voilà, qui décrit en fait 3 jours, comme si vous assistiez à 3 jours de formation avec une formatrice PCM. Le livre du milieu, c'est le livre fondateur de la Process Communication en France, donc de Gérard Collignon, qui a traduit en fait les livres de Tammy Keller. Et pour nous soignants, un livre qui est très intéressant, qui est sorti sur l'utilisation de la Process Communication au service de la relation soignant-soigné. Voilà, qui est vraiment très intéressant et là, pour le coup, appliqué au métier de soignant et hospitalier. Voilà, je vous mets également ici mes coordonnées et puis je me permettrai de vous envoyer à vos adresses mail un lien pour vous demander d'abord si le séminaire vous a plu, le webinaire vous a plu, et puis si ça vous intéresse du coup de vous inscrire aux formations que je vous ai proposées, ou si tout simplement vous voulez assister, enfin vous voulez être au courant des prochaines dates qui auront lieu probablement à la
en juin peut-être et probablement, ensuite en septembre 2025. Voilà, je vous remercie de votre attention.